Bonsoir, vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Il y a 62 ans, les Algériens ébranlent la colonisation française et marquent un tournant décisif dans la guerre de libération nationale. Les manifestations du 11 décembre 1960, une date qui marque l'histoire de l'Algérie et les luttes anticoloniales. La journée internationale des droits humains rappelle encore une fois la souffrance des deux dernières colonies dans le monde, le Sahara occidental et la Palestine, deux peuples en lutte pour leur autodétermination. L'Union africaine s'apprête à créer un mécanisme de réponse aux catastrophes, une décision à l'issue de la réunion des chefs de la protection civile et de la gestion des risques des catastrophes de l'organisation à Alger. On entame donc l'actualité avec cette date anniversaire, une date ancrée dans l'histoire de l'Algérie, le 11 décembre 1961, une journée qui a marqué un tournant décisif dans la guerre de libération nationale. Ce jour-là, le peuple exprime encore une fois son refus du régime colonial, un refus et aussi un refus de ces scénarios pour le priver de son indépendance. Des manifestations ont été organisées à travers l'ensemble du territoire national. Les villes de tout le pays ont été noyées par le drapeau national alors que le général de Gaulle était en visite en Algérie. Une vaine tentative pour sauver ce qui a été appelé l'Algérie française à travers son plan dit la troisième voie. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien. Voilà pour ce qui est de cette date anniversaire, gloire et honneur à nos martyrs. Toujours en Algérie, le chef de la diplomatie, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec le commissaire aux affaires politiques et de la paix et sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeloye, et ce dans le cadre de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Bankole a indiqué que les discussions ont porté sur les possibilités d'efforts et de concentration pour parvenir à une paix durable dans la région du Sahel. Nous avons discuté de la façon de collaborer et joindre les efforts pour apporter la paix au Sahara, travailler ensemble avec nos partenaires, avec les Nations Unies et avec les États membres dans la région, afin d'apporter une paix durable au Sahara. Dans le même contexte, Ramtan Lamamra s'est également entretenu avec son homologue kényan Alfred Mutua au sujet des défis auxquels le continent est confronté ainsi que le rôle de l'Union africaine dans l'installation de la paix et la sécurité. On écoute. Nous avons discuté de la paix et la prospérité en Afrique. Nous avons discuté des défis auxquels le continent fait face actuellement et ce qu'on peut faire. Nous avons discuté de plusieurs dossiers, notamment autour de la paix au niveau régional et le rôle de l'Union africaine dans la paix régionale. Ce samedi 10 décembre coïncide avec la Journée internationale des droits humains. Célébrée par les Nations Unies et l'ensemble des pays membres de l'organisation, la question des droits humains est confrontée à de nombreux défis. Sur le fond de la colonisation, notamment au Sahara occidental et en Palestine, les deux peuples font face à d'extrêmes violations de leurs droits élémentaires. Et ce, en dépit des appels incessants de la communauté internationale d'arrêter cette colonisation et d'ouvrir droit à ces deux peuples à l'autodétermination. Au Maroc, la question des droits de l'homme, justement, fait couler beaucoup d'encre, notamment au sein de la société civile, excédée par les dépassements et l'interventionnisme de l'appareil sécuritaire dans la politique et les affaires sociales. L'Association marocaine des droits de l'homme a décidé d'interpeller le gouvernement via une plateforme de revendication. Les détails avec Leila Gertal. À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, la MDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, a protesté contre la situation désastreuse des droits de l'homme au Maroc. Une situation maintes fois dénoncée, mais qui ne trouve pas entendeur.
Le Makhzen était plus préoccupé par la répression à haut niveau des militants sahraouis dans les territoires occupés qu'à faire la justice au sein de sa société. Ce n'est pas la première fois que la MDH dénonce les dépassements commis par le gouvernement d'Arnouch à l'égard de la population. Pour Taïeb Madmad, le secrétaire général de la MDH, cette revendication s'illustre en une plateforme adressée annuellement à la même date au gouvernement et au Parlement marocain avec ses deux chambres. Une plateforme de revendication touchant tous les secteurs économiques, sociaux et politiques où le droit est bafoué et réprimé. Nous demandons, dira le secrétaire général de la MDH, au gouvernement de prendre en compte les droits de l'homme dans son programme et sa politique. L'association marocaine dénonce également la cherté de la vie, le chômage, l'inflation, la colère sociale et la crise économique que traverse le pays, exigeant plus de liberté, des droits civiques et politiques, la liberté de la presse et d'opinion systématiquement étouffée en raison des ingérences de l'appareil sécuritaire envers toute critique de la politique de l'État du Makhzen. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition, Ibrahim Traoré, et ses partenaires sociaux, notamment les syndicats et le patronat burkinabé. L'objectif de ce fonds est de lever environ 100 milliards de francs CFA pour payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie. L'Union africaine s'apprête à créer un mécanisme de réponse aux catastrophes. C'est ce qui a été décidé lors de la réunion des chefs de la protection civile et de la gestion des risques de catastrophes de l'instance continentale. Une réunion qui s'est tenue à Alger et durant laquelle a été adoptée à l'unanimité une feuille de route à même de créer ce mécanisme avant la fin 2024. L'Angola a pris la présidence tournante de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour les 3 ans à venir. C'est au terme d'un premier sommet des chefs d'État de l'organisation et de gouvernement à Luanda que l'Ouganda a pris cette présidence. Le chef de l'État, Lorenzo a déclaré, je cite, « Le pays qui compose l'organisation doit être un facteur d'équilibre dans le monde défavorable et travailler ensemble pour le développement lorsque les intérêts le permettent. » Fin de citation. Et à l'approche du deuxième sommet États-Unis-Afrique, le président américain Joe Biden se dit favorable à une intégration de l'Union africaine au G20, affirmant plaider en faveur de cette résolution lors du sommet qui se tiendra la semaine prochaine. Lors du dernier sommet du G20 à Bali, en Indonésie, l'Afrique du Sud, seul pays à faire partie de l'organisation, a plaidé aux côtés de Macky Sall, président de l'Union africaine, en faveur de l'expansion du groupe à une meilleure intégration africaine. Pour rappel, plusieurs pays africains, à l'instar du Burkina Faso et du Mali, ont été exclus de ce sommet USA-Afrique. Et sport, avant de nous quitter, le Maroc bat le Portugal et se qualifie en demi-finale de la Coupe du monde de football 2022 qui se tient au Qatar. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 23h15 heure algérienne pour votre numéro Cap sur l'Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News.